Bonjour, ici Rodolphe Simoneau et je vous souhaite la bienvenue dans ce module numéro 3 sur les 7 gaspillages. Alors, dans ce cours numéro 5, nous allons voir un gaspillage qu'on appelle la surqualité. C'est quoi la surqualité? C'est ni plus ni moins que produire au-delà de la qualité standard requise par le client. Alors, souvent, c'est l'effet, entre guillemets, indésirable de la fierté d'un opérateur par rapport à son travail. Le fait qu'il soit très compétent dans un domaine, il va aller au-delà des attentes parce qu'il sait parfaitement le faire et aller au-delà de l'attente client alors que le client ne dépense pas plus d'argent pour cette activité, cette surqualité qui est faite par le salarié, l'opérateur qui fabrique le produit. Donc ça apparaît souvent lorsque c'est un standard qui est assez difficile à définir comme une qualité de polissage, une qualité de finition, une peinture, quelle épaisseur on met, une couche, deux couches, trois couches, est-ce que l'épaisseur des couches, donc, où il peut y avoir de la discussion autour du critère qualité attendu par le client. Donc, ça sera au standard, on va y revenir dans la standardisation, dans le chapitre sur le module sur la standardisation, mais ça va être au standard de définir au mieux de manière à éliminer cette surqualité. Alors, les exemples de la vie quotidienne, par exemple, c'est remuer son café plus que nécessaire, plus par réflexe qu'autre chose. Le sucre est parfaitement dilué, mélangé dans le café et on continue à tourner la cuillère dans le café, qui n'apporte aucune valeur ajoutée au café et pourtant on a tendance à le faire. Imprimer les copies d'un rapport, imprimer ce que l'on peut lire à l'écran sur des feuilles pour les lire puis finalement les jeter juste après. Donc c'est entre guillemets de la surqualité par rapport à la lecture que l'on a à en faire. Donc toujours dans cette vision zéro défaut, l'objectif sur ce gaspillage fondamental, ça va être de fournir pour chaque coopération un standard clair, défini, suivant les spécifications clients. Clairement définir ce qu'attend le client et s'assurer que les salariés, les opérateurs, les employés fournissent juste le niveau de spécification requis par le client. Alors typiquement, si on retourne dans notre entreprise dans laquelle on observe du gaspillage, cet opérateur qui remesure les différents patrons qui ont déjà été découpés et alors que dans l'opération précédente, ils ont été déjà mesurés par l'opérateur qui finissait l'opération de coupe, lui les remesure et donc on est dans un phénomène de surqualité mesuré deux fois alors que le client ne s'attend pas à ce que l'on mesure deux fois le patron qu'il va acheter à la fin de la chaîne de production. Donc une optimisation typique serait évidemment d'éliminer cette remesure sur ce processus. Alors c'est un gaspillage qui est assez délicat finalement parce qu'il est difficile à remettre en cause parce qu'il part de bonnes intentions. Il est dans une intention vraiment positive, dans une dynamique très positive envers le client qui est de satisfaire, voire de satisfaire au-delà de ses attentes le client. Et certes, c'est bien parce que le client va éventuellement apprécier, mais ce n'est pas toujours le cas et le client n'attend pas nécessairement pour le prix qu'il a donné pour le produit ou le service, ce service supplémentaire, cet ajout au produit qu'il a acheté ne l'apprécie pas nécessairement à sa juste valeur par rapport au prix, au coût en tout cas que ça vous a coûté pour faire cette petite différence par rapport à la promesse initiale. Donc, parmi quelques exemples de surprocesser un produit, donc c'est par exemple en fin de fabrication le nettoyer plusieurs fois ou le nettoyer plusieurs fois au cours de la fabrication pour rendre un produit propre au client. Peut-être qu'une fois à la fin du processus de fabrication est largement suffisante. Dans notre exemple, on voit Tom qui mesure plusieurs fois des pièces qui viennent juste de sortir de l'atelier de découpe et qui ont déjà été mesurées. Donc, c'est des activités qui sont faites à multiples reprises et qui ont déjà été faites. Donc, on duplique le travail. Donc, c'est un gaspillage de processus, même si quand on l'observe, on peut y trouver de la valeur ajoutée. Il y a peut-être d'autres façons de le faire. Ça a peut-être déjà été fait auparavant ou d'autres façons de le faire de manière plus rapide ou plus systématique. Donc, c'est ce qu'on appelle les gaspillages dans les processus ou les surprocesser le produit qui passe entre vos mains.
Mais alors quels sont les coûts finalement rattachés à ce gaspillage dans le processus ou surprocessé? Ben, finalement, quand vous surprocessez un produit, vous utilisez plus longtemps l'équipement pour réaliser la tâche. Donc quand pendant ce temps-là, l'équipement qui pourrait être utilisé pour fabriquer un autre produit est utilisé de manière en plus, en tout cas par rapport à l'attente du client. On va retrouver les coûts de matières premières, si ça implique de rajouter de la matière première dans la partie de surprocessing que vous faites en plus pour le produit ou le service. Donc ce sont des coûts qui sont des coûts d'opportunité qu'on appelle, qui pourraient être utilisés de manière différente pour des nouveaux produits, pour d'autres produits, pour satisfaire une autre demande client, alors que le client que vous essayez de satisfaire est déjà satisfait et qu'il est inutile d'aller au-delà de ses attentes. Alors bien évidemment, lorsqu'on va éliminer des processus opérationnels, tous ces pertes dans le processus et ces endroits où on surprocesse nos produits, on va avoir bien évidemment des gains de productivité, et des gains de productivité qui sont quand même importants parce que les exigences clients ne sont pas nécessairement toujours très claires pour les différentes personnes qui interviennent dans le processus de fabrication. Les instructions de travail n'étant pas non plus très claires pour eux, ils veulent bien faire leur travail, donc ils vont au-delà peut-être des attentes que peuvent avoir le client, sans pour autant en être nécessairement conscient, parce que la demande client n'a pas bien été évaluée, n'a pas été bien communiquée auprès des personnes qui réalisent le service ou qui produisent le produit fini, où les instructions de travail finalement ne prennent pas en compte les exigences clients et vont au-delà. Bien évidemment aussi dans les causes de ces pertes dans les processus, c'est parfois le manque de communication entre les processus internes, un processus client. Comme on le voit dans l'exemple de Tom, il remesure des choses qui sortent de l'atelier de découpe et qui ont déjà été mesurées par l'opérateur qui a fini le découpage, mais lui remesure, donc il n'y a pas de communication entre ces deux processus disconnectés. Donc quand on observe ou quand on a un doute sur des étapes de fabrication quant aux besoins par rapport à la demande client, il ne faut pas hésiter à les arrêter et de challenger, de poser la question, est-ce que le client s'attend à avoir ce niveau de qualité, à avoir cette étape supplémentaire sur le produit, et est-ce qu'il paye pour ça, est-ce qu'il porte une attention particulière à cette étape-là lors de son processus d'achat ou sur le service qu'il reçoit. Donc c'est bien important, quand vous observez ce genre de potentielle non-valeur ajoutée, de demander à ce qu'elle soit arrêtée et qu'on identifie clairement aux yeux du client si c'est bien une activité à valeur ajoutée ou à non-valeur ajoutée. Donc ça conclut ce cours sur la surqualité. Encore une fois, un gaspillage difficile à identifier parce que les critères, les attentes de qualité sont souvent difficiles à obtenir, à décrire sur des standards clairs et bien définis.